Le parcours énergie en transition est un parcours généraliste qui va aborder d'une part les différents aspects scientifiques et techniques de la production d'énergie, que ce soit le nucléaire, le photovoltaïque, l'éolien, mais également les énergies fossiles, pétrole et gaz, et les énergies biosourcées, donc les biohuiles, les biocarburants, les biogaz. On a également un ensemble de formations sur des techniques associées, comme la combustion pour la production d'énergie ou le stockage de l'énergie. Suivent des cours de mathématiques appliquées, qui sont donc des cours d'optimisation. Et puis on complète cette formation par un cours d'analyse prospective, donc qui est un cours de tronc commun offert à d'autres parcours énergétiques, et un cours sur le traitement des effluents des énergies essentiellement pétrolières et nucléaire, ainsi qu'un cours de développement durable sur l'analyse de cycle de vie et le bilan carbone. À mon sens, le grand intérêt de ce parcours pour les élèves, c'est d'aborder le problème de la transition énergétique d'un point de vue, d'une part, très technique, en y incorporant également tous les aspects économiques qui sont très importants. Les débouchés du parcours sont assez larges. On va retrouver en termes de secteur d'activité et d'entreprise, je dirais, les grands énergéticiens comme métier. On va avoir des ingénieurs de type de conception, disons, des ingénieurs chefs de projet. On va avoir également des métiers plus orientés vers les marchés de l'énergie. Donc des analystes de marché, voire des gens qui vont faire du trading sur les marchés de l'énergie, les marchés spot de l'électricité par exemple, ou du gaz. Et puis on a aussi un contingent d'élèves qui vont faire plutôt de la technique à haut niveau, voire des développements scientifiques à travers des thèses dans les grands organismes autour du secteur de l'énergie. Dans le cadre du profil ingénierie et conception, les élèves vont avoir à travailler sur un projet qui sera proposé par un industriel et encadré par l'industriel. Et donc on a eu par le passé des projets très intéressants proposés par des sociétés comme Engie ou comme RTE par exemple. Engie, c'était un projet sur le froid. L'utilisation du froid pour la réfrigération des data centers. Et dans le cadre de RTE, évidemment, ce sont plutôt des projets que l'on va retrouver également beaucoup dans les PFE autour de l'optimisation des réseaux, dans le cadre de l'implantation des énergies renouvelables, où la problématique du réseau est très importante, puisqu'on passe d'un réseau avec une production centralisée à un réseau avec des productions décentralisées. Dans le cadre du profil recherche et innovation, les élèves ont la possibilité de suivre des cours d'approfondissement dans le master énergie de l'Institut Polytechnique de Paris, avec des cours très pointus sur les techniques de production d'énergie renouvelable, donc sur les smart grids, sur le photovoltaïque, sur l'éolien, sur le stockage d'énergie. Et il y a également la possibilité de valider le master en suivant quelques cours de plus et donc d'obtenir le double diplôme ENSTA, ingénieur ENSTA et master IP Paris en énergie.